السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला मोमिनों को फरमाता है कि तुम्हारा Allah conseille aux croyants que leur objectif est de se surpasser les uns et les autres constamment dans le domaine de la vertu, tout comme il est dit « fastabikul khayrat », c'est-à-dire qu'ils doivent se surpasser les uns les autres dans le domaine de la vertu. D'ailleurs, Allah l'exalté a décrit ceux qui accomplissent de bonnes œuvres comme étant les meilleurs de ses créatures. Il en fait mention dans le verset suivant « Inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayrul bariya » c'est-à-dire, en vérité, ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, eh bien, ce sont ceux-là les meilleures créatures. Le Messie premier alayhi salam a expliqué brièvement ce sujet en commentant sur ce verset. Il déclare à ce propos: l'homme, comment-il doit accomplir ses obligations et il doit progresser dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Il a présenté ses explications dans le cadre de l'explication de ce verset. Ainsi, accomplir plus de bonnes œuvres fait d'un musulman un véritable croyant. C'est ainsi qu'il deviendra un véritable croyant. Et nous devrons nous évertuer en ce sens. À la lumière du Saint-Coran et à la lumière des hadiths, le Messie premier alayhi salam a expliqué de manière très détaillée ce sujet afin de nous accorder cette direction. Il présente à titre d'exemple ce qu'est la vertu, comment mériter les véritables récompenses et pourquoi est-il important de croire en Dieu afin de pouvoir accomplir de bonnes œuvres. Il nous explique aussi la norme que doit atteindre notre foi et comment rehausser le niveau de notre foi. Et par quels moyens doit-on accomplir de bonnes œuvres? Quels sont les différents aspects de ces bonnes œuvres et quel est leur nombre? Et comment Allah récompense-t-il celui qui en accomplit? Le Messie premier alayhi salam explique aussi que
l'usage équilibré des choses licites tombe dans la catégorie des bonnes œuvres. Si l'on outrepasse les limites dans l'usage de ce qui est permis, les récompenses s'en trouveront diminuées. Le Messie premier Islam explique aussi que le croyant doit élargir le cercle de ses bonnes œuvres. En somme, le Messie premier Islam développe en détail et sous différents angles la sagesse des actes méritoires, leur réalité ainsi que leur essence. Pour le sermon d'aujourd'hui, je présenterai certains dires du Messie premier Islam, des dires dans lesquels le Messie premier Islam décrit les bonnes œuvres. Il explique aussi que une œuvre qui est apparemment insignifiante attire aussi le plaisir de Dieu. Le Messie premier Islam déclare « L'accomplissement des bonnes œuvres est une marche pour monter vers l'islam et pour monter vers Dieu. » Si l'on souhaite connaître la réalité de l'islam, si l'on désire mériter le plaisir d'Allah ainsi que sa proximité, il faudra monter sur la marche des bonnes œuvres. Le Messie premier Islam ajoute « Or, quelle est l'essence des bonnes œuvres ? Satan se tient toujours à l'affût sur la voie qu'emprunte l'homme afin de l'écarter du droit chemin. À titre d'exemple, si dans la soirée on a préparé plus de pain que nécessaire à la consommation dans la maison d'une personne nantie, eh bien, il en restera de ces pains le jour d'après. Et le lendemain, on présente devant le chef de la maison un repas fraîchement préparé. Il n'en a pas consommé une bouchée qu'un mendiant vient frapper à sa porte quémandant du pain. L'autre demande qu'on lui donne du pain rassis de la veille, tandis qu'il a devant lui un repas fraîchement préparé. Est-ce là une bonne œuvre de sa part? Personne n'allait toucher au pain rassis de toute manière. Le nanti n'allait point en consommer de toute manière. Allah déclare dans le Saint-Coran « وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا » Il déclare « Sachez que le terme ta'am signifie un repas préféré. » Un repas préféré est qualifié de ta'am. Un repas rassis ne tombe pas dans la catégorie de ta'am. En langue arabe, le repas de la veille que l'on ne veut pas soi-même manger ne tombe pas dans la catégorie ta'am. Ainsi, le Messie premier Islam ajoute « Offrir à un mendiant frappant à sa porte un repas préparé, fraîchement placé devant soi et intouché est un acte qui est méritoire. Offrir au mendiant le reste de la veille pour manger le repas d'aujourd'hui n'est pas un acte de vertu. La vertu, c'est d'offrir au mendiant le repas fraîchement préparé et qu'on a devant soi. Quand on sera à ce point vigilant, l'on pourra accomplir les véritables actes méritoires. Ainsi, l'on doit tenter d'accomplir ces actes méritoires. Et comment le faire? Sans une foi complète en Dieu, on ne pourra pas en accomplir. En expliquant ce sujet, le Messie premier alayhi salam déclare « Pour accomplir de véritables bonnes œuvres, il est essentiel de croire en Dieu. Les autorités d'ici-bas n'ignorent pas les actions commises derrière les portes closes. C'est-à-dire, l'on doit croire en Allah en étant convaincu qu'il est en train de tout voir. Les dirigeants de ce monde et les autorités de ce monde
ne savent pas ce qui se passe dans les cœurs des gens. Or, Allah l'exalté, quant à lui, connaît tout. Il est au courant de tout et l'on doit croire que Dieu sait tout et qu'il connaît l'invisible. Le Messie premier l'Islam explique si verbalement l'on se proclame vertueux pour nourrir de noirs desseins en son fort intérieur, on ne craindra pas d'en être attrapé. L'homme n'a aucune raison d'avoir peur d'une autorité d'ici-bas, une autorité qui soit à même de le surveiller constamment, matin et soir, en privé et en public, dans un lieu désert et habité, à la maison et à l'extérieur. Parfois, l'on commet une action secrètement ici et là, sans la crainte d'être surveillé. On est à même de commettre cette action en raison de l'absence de la peur. Seul Allah l'exalté est en train de voir chacune de ses actions. Ainsi, si l'on souhaite accomplir des actes de vertu véritables, il est essentiel de croire en Allah l'exalté. Le Messie premier l'Islam explique qu'il est essentiel de croire en un être qui surveille constamment ses œuvres et qui est témoin des secrets de son cœur afin de rectifier son état moral. Et hormis Allah l'exalté, personne n'est à même d'effectuer pareille surveillance. L'homme sera à même d'accomplir sincèrement des œuvres méritoires lorsqu'il aura pareille foi en Allah l'exalté et lorsqu'il se souviendra de lui constamment. Le Messie premier l'Islam explique au sujet de la vertu véritable que la taqwa signifie éviter les voies subtiles du mal. Mais l'on ne devient pas vertueux uniquement en annonçant que l'on est pieux, ou parce qu'on n'a pas volé autrui, parce qu'on n'a pas usurpé les droits d'autrui, qu'on n'a pas nui à sa personne, ou parce qu'on n'a pas des gains illicites. Ainsi, on ne devient pas vertueux uniquement en ne volant pas, en ne commettant pas l'adultère ou en n'étant pas coupable de regards lascifs. Pareille vertu est risible aux yeux d'un croyant pétri de connaissances divines, car s'il commet ses péchés ou s'il vole autrui, il sera certainement puni. Ce n'est donc pas une vertu admirable aux yeux des croyants sincères. La vertu véritable est de se mettre au service de l'humanité et de montrer une sincérité absolue dans la voie d'Allah l'exalté et d'être prêt à se sacrifier dans sa voie. Le Saint-Coran annonce à cet égard « Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinoun » Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinoun. C'est-à-dire, Allah est avec ceux qui évitent le mal et qui accomplissent de bonnes œuvres. Le Messie premier l'Islam déclare « N'oubliez pas qu'éviter le mal n'est pas une vertu tant que l'on n'accomplit pas de bonnes œuvres. » Nombreux sont ceux qui n'ont pas commis l'adultère, qui n'ont pas commis le meurtre, qui n'ont pas commis le vol ou le brigandage. Or, ils ne sont pas pour autant sincères dans la voie de Dieu. Afin de mériter le plaisir d'Allah, ils n'ont pas accompli quelque œuvre dans sa voie, dans le respect de ses commandements. Ils n'ont guère consenti à des sacrifices en dépit du fait qu'ils ont évité nombre de maux. Ils ne se sont pas acquittés de leur devoir envers Allah et envers ses créatures. Ils n'ont pas accompli des œuvres méritoires de ce genre. Certes, ils n'ont pas commis le péché, mais ils n'ont pas accompli leur devoir envers Allah et envers ses créatures. Ils n'ont pas accompli des bonnes œuvres. Le Messie premier l'Islam ajoute « Ignore est celui qui se place parmi les vertueux en présentant ses œuvres,
car il s'agit en fait de vilainie qu'il faudra fuir. L'on ne méritera pas une place parmi les amis d'Allah rien qu'en évitant ces mots. Le Messie promis l'Islam explique « L'on ne peut s'enorgueillir d'avoir évité l'adultère, le meurtre et le vol. Éviter pareil péché n'est point preuve d'excellence et source de fierté. Ce n'est pas là une grande excellence que d'éviter ces péchés. Celui qui évite le vol sait que s'il en commet, on lui tranchera la main ou qu'il sera emprisonné selon la loi contemporaine. Il sera jeté en prison et sera puni s'il commet un vol. Ainsi, ce n'est pas une excellence d'éviter pareil péché. C'est par crainte de la punition qu'il évite pareille action. Le Messie promet l'Islam ajoute, l'islam auprès d'Allah ne signifie pas se contenter d'éviter les mauvaises actions. Tant qu'on n'abandonne pas ces mauvaises actions pour accomplir de bonnes œuvres, l'on ne sera pas vivant spirituellement. L'islam préconise que l'on progresse dans sa spiritualité. L'islam signifie que l'on doit améliorer sa vie spirituelle. L'on ne pourra pas améliorer sa vie spirituelle rien qu'en évitant ces maux. Il est important d'accomplir de bonnes œuvres afin de préserver sa vie spirituelle. Sinon, l'on va connaître la mort spirituelle, dit le Messie promis l'Islam. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare « Les bonnes œuvres ressemblent à la nourriture. Personne ne pourra vivre sans aliments. De même, tant que l'on n'accomplit pas des œuvres pieuses, l'on ne pourra rien accomplir. C'est ainsi que l'on pourra grandir dans sa foi. Quelle doit être la norme de la foi que l'on a en Allah l'exalté? Le croyant pourra atteindre cette foi lorsque sa condition interne et externe seront conformes. La foi ne doit pas être l'expression d'une condition externe. L'on est convaincu qu'un poison létal causera la mort. L'on est certain que le serpent tapi dans son terrier mordra quand on va placer sa main dans ce terrier. De même, l'on doit être certain que Dieu voit tout. Allah est en train de tout voir à tout instant et l'on sera puni pour les méfaits commis. Et Allah affirme aussi qu'il récompensera les bonnes œuvres accomplies. Chaque action de l'homme doit être l'expression de l'existence divine. L'on doit être conscient à tout instant que Dieu est en train de me regarder. Le Messie promet l'Islam explique vertueux est celui dont le fort intérieur et l'aspect externe sont en conformité. Celui-là ressemble à un ange marchant sur la terre. Il faut que son aspect intérieur et son aspect externe soient en conformité. S'il va agir de la sorte, eh bien, il va ressembler à un ange. Les athées ne vivent pas sous l'autorité d'un gouvernement lui permettant d'acquérir de nobles vertus. Un athée peut certes posséder de bonnes qualités, mais il ne pourra atteindre la norme requise. Tôt ou tard, il va commettre une faute. Il se peut qu'il évite certains méfaits. Il se peut aussi qu'il possède certaines excellences fondamentales et qu'il en fasse montre. Or, il fera preuve de faiblesse dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Le Messie promet l'Islam explique que tous les résultats dépendent de la foi. Personne ne placera le doigt dans un trou abritant un serpent. Nous savons qu'une once de strychnine, un poison, est fatale. Cette foi nous empêchera de consommer ce poison et ainsi l'on pourra être à l'abri de la mort. Le Messie promis alayhi salam explique la nécessité de renforcer la foi en ces termes. Sachez que la racine de toute pureté et de toute vertu est la foi en Allah à l'exalté. Autant la foi en Dieu sera faible, autant les bonnes œuvres seront faibles et l'on sera paresseux à l'égard de l'accomplissement de bonnes œuvres.
Or, celui qui possède une foi ferme et qui est convaincu de l'existence de l'être de Dieu et de tous ses attributs parfaits apportera en sa personne des changements extraordinaires. Le croyant doit être convaincu qu'Allah est tout-puissant, qu'il connaît tout, qu'il connaît l'invisible et qu'il le voit partout. Le Messie promet l'Islam ajoute ainsi: il y aura dans les œuvres de l'homme un changement extraordinaire. Il commencera à accomplir automatiquement des bonnes œuvres. Au lieu de pratiquer le vice, il s'adonnera davantage à la vertu. Celui qui croit en Dieu le Très-Haut ne peut s'adonner au péché. On ne peut croire en Dieu pour ensuite commettre des péchés, car cette foi supprime ses penchants charnels et les membres grâce auxquels il commet ses transgressions. Celui dont on enlève les yeux ne pourra être coupable de regards lubriques. Il ne pourra commettre des péchés par les yeux. Celui dont on tranche les mains sera incapable de commettre des péchés avec ses membres. De même, lorsque le croyant atteint le stade de la nafs al-mutma'inna, de l'âme apaisée, eh bien cette âme le rend aveugle et ses yeux sont incapables de commettre des péchés. Il regarde sans voir. Il ne jette pas des regards lascifs et malveillants sur toute chose. Le Messie promet l'Islam explique: il en est ainsi parce que la vision de ses yeux a été supprimée, c'est-à-dire qu'il n'est pas à même de regarder quelque chose avec avidité ou avec de mauvaises intentions. Il ne nourrit pas de désirs malveillants à cet égard. Il possède certes des oreilles, mais il est sourd. Il est impossible pour lui d'entendre des propos incitant au péché. De même, tous ses penchants favorisant la lascivité et la lubricité ainsi que ses aptitudes internes sont supprimés. La mort frappe tout pouvoir à commettre les péchés. Il ressemble à un cadavre et il suit uniquement le plaisir de Dieu et chacun de ses pas est en accord au plaisir de Dieu. Cette condition naîtra quand on aura en Dieu une foi parfaite, dit le Messie promet l'Islam. Ainsi, il recevra en retour la sérénité parfaite. Cette condition parfaite naîtra lorsqu'on aura en Dieu une foi parfaite et en retour, l'intéressé recevra la sérénité parfaite. Ceci est l'objectif réel de l'homme. C'est le but que nous devrons avoir en tête. À chaque pas, nous devrons débarrasser nos esprits et nos yeux et nos oreilles de toute impureté. Le Messie promet l'Islam explique: c'est ce dont notre Jamaat a besoin. Pour mériter cette sérénité parfaite, la foi parfaite est nécessaire. Ainsi, dit-il, la première obligation de ma Jamaat est qu'elle doit nourrir en Allah une foi sincère. Voilà l'objectif que le Messie promet l'Islam nous a donné, à savoir que nous devons acquérir la vraie foi afin que nous puissions accomplir de bonnes œuvres. Et c'est là que nous entrerons dans le groupe de ceux qui rivalisent dans le domaine de la vertu et ceux qui sont les meilleures créatures de Dieu. En expliquant le sujet de la vertu, le Messie promet l'Islam déclare: deux actions sont nécessaires de la part de l'homme. Il doit éviter les péchés et il doit accomplir au plus vite des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, quant à elles, comportent deux aspects. Il y a l'abandon du mal, d'une part, et il y a aussi l'accroissement du bien. On doit abandonner le mal, c'est là un aspect des bonnes œuvres, mais d'autre part, il faudra aussi accroître la quantité des bonnes œuvres que l'on accomplit. Or, l'on n'atteint pas la perfection rien qu'en abandonnant le mal, dit le Messie promet l'Islam. On ne peut pas atteindre la perfection rien qu'en abandonnant le mal. La foi sera faible tant qu'on n'ajoutera pas le bien. C'est-à-dire qu'il faudra aussi accorder à autrui des bienfaits. L'on comprendra jusqu'à quel point l'on a accompli des changements lorsque l'on va atteindre ce stade. L'on atteindra ce stade lorsqu'on croira dans les attributs divins et lorsqu'on va posséder connaissance de ces attributs divins. Sans respecter ces conditions, l'homme ne pourra pas éviter les maux.
Et afin de connaître les attributs d'Allah, on doit constamment lire le Saint-Coran, on doit étudier les injonctions du Saint-Coran. Le Messie promet l'Islam ajoute accorder à autrui des avantages est en soi une grande action. Les gens ont un tant soit peu peur de l'autorité des rois et de leur punition. Nombreux sont-ils à ne pas enfreindre la loi du pays, mais pourquoi violent-ils effrontément les règles du plus grand des juges? La seule raison est qu'ils ne croient pas en Dieu. Voilà la raison pour laquelle les gens commettent les péchés et n'accomplissent pas de bonnes œuvres. C'est là la raison pour laquelle les gens commettent des péchés et n'accomplissent pas de bonnes œuvres, à savoir qu'ils ne croient pas en Dieu. Comme je l'ai mentionné, la faiblesse prend naissance lorsqu'on est faible dans sa foi. Certes, nous acceptons du point de vue de la doctrine qu'Allah est omniscient, qu'il connaît l'invisible, mais dans la pratique, nous nions cette croyance. D'où la raison de nombreux péchés qui sont commis et des bonnes œuvres qui sont négligées. Le manque de foi est la raison derrière tout cela. Le Messie promet l'Islam nous explique comment une foi parfaite en Allah l'exalté permet d'éviter les péchés. Il déclare: l'on est à l'abri des péchés quand on porte en Dieu une foi parfaite. Ceci est la première étape. La deuxième étape consiste à marcher sur la voie empruntée par les élus d'Allah, notamment les prophètes d'Allah ainsi que les saints. La première étape consiste à porter foi en Dieu et la deuxième étape consiste à marcher sur la voie empruntée par les élus d'Allah, à savoir les prophètes et les saints. Il existe une seule voie à suivre pour profiter des faveurs divines. Il s'agit de connaître la manière dont Dieu le Très-Haut les a traités. L'on parcourt la première étape consistant à éviter les péchés grâce aux attributs de gloire d'Allah. Ces derniers démontrent qu'Allah est l'ennemi des méchants et qu'il supprime les ennemis de ses élus. Et l'on arrive à la deuxième étape par la manifestation des attributs de beauté d'Allah. Sans l'entrebise du pouvoir divin que l'islam qualifie d'Esprit Saint, l'on ne pourra rien acquérir. Il s'agit d'une force qui vient de la part d'Allah. Sa descente octroie au cœur de la béatitude et l'on éprouve de l'amour pour le bien. Quand on est témoin de la beauté d'Allah l'exalté, on est attiré par la vertu et l'on n'est pas attiré par le mal. Le cœur baigne de sérénité. C'est là l'exemple des personnes vertueuses que nous présente le Messie promis l'Islam. Le Messie promis l'Islam nous demande de regarder l'exemple des prophètes. Il ajoute: ainsi l'on tire plaisir et délice des bonnes œuvres que d'autres peinent à accomplir et qui sont à leurs yeux de lourds fardeaux. L'élu de Dieu, quant à lui, accomplit ses bonnes œuvres avec plaisir. À l'instar d'un enfant qui consomme avec plaisir mais délicieux, de même, lorsqu'on établit avec Allah une relation et qu'on reçoit son Saint-Esprit, les bonnes œuvres ressemblent à un nectar délicieux et aromatique. L'intéressé commence à voir la beauté résidant au sein des bonnes œuvres et il court dans leur direction spontanément. Son âme est apeurée par la simple pensée du mal. Le Messie promet l'Islam déclare: les mots me manquent pour peindre fidèlement cette réalité. C'est un étrange ressenti, un plaisir interne qu'il est très difficile de décrire avec des mots. Le Messie promet l'Islam ajoute: il s'agit des ressentis internes que notre cœur est le seul capable de comprendre et on ne peut réellement s'en rendre compte qu'en les ressentant soi-même. Dès lors, l'élu commence à recevoir des récompenses toutes fraîches. Une personne ne doit pas se contenter par le simple fait de ressentir de la contrition de temps à autre et ne doit pas considérer cela comme l'apogée de son progrès. Le fait de pleurer parfois au cours de la salat, de ressentir de la détresse,
de voir son cœur s'attendrir, cela ne signifie pas l'apogée du progrès. Il ne faut pas considérer cela comme l'apogée de notre progrès. Le Messie promet l'Islam déclare que cet état de contrition est éphémère. Le Messie promet l'Islam nous présente un exemple. Il déclare que lorsqu'une personne lit un roman et qu'elle arrive au passage le plus triste, eh bien, il arrive qu'elle pleure. En effet, de nombreuses personnes pleurent lorsqu'elles lisent des romans. Le Messie promet l'Islam ajoute, le lecteur sait pertinemment bien qu'il s'agit d'une fausse histoire, une histoire inventée, mais malgré cela, elle pleure. Donc, si le simple fait de pleurer et de ressentir de la contrition étaient les sources de réel plaisir, alors à aucun endroit ne ressentirait-on plus de plaisir spirituel qu'en Europe. Car ici, les gens deviennent facilement émotifs et pleurent. Des milliers de romans sont publiés et des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, pleurent en les lisant. Les gens pleurent en lisant des histoires, en regardant des séries ou parfois par le simple fait de raconter des anecdotes qui les émeut. Cela n'est pas un critère de progrès spirituel. On ne peut progresser spirituellement qu'en se protégeant des péchés et en faisant des bonnes actions uniquement pour la satisfaction d'Allah. Le Messie promet l'Islam a détaillé ce sujet des bonnes œuvres. Il a d'abord évoqué les deux aspects, le fait d'abandonner le mal et le fait d'accomplir des actions pieuses. Il explique aussi quelles sont les deux composantes des actions pieuses. Il dit « Les actions pieuses comprennent deux composantes. La première est obligatoire et l'autre facultative. » Ainsi donc, les actions pieuses comportent deux aspects. Il y a des actions obligatoires et des actions facultatives. Les premières actions sont obligatoires, comme le fait de rembourser ses dettes. C'est une obligation. Une autre obligation, c'est le fait de répondre aux bonnes actions par des bonnes actions. En sus de ces bonnes actions, il y a une composante facultative. Ces actions facultatives sont en fait les véritables vertus, à l'instar du fait que d'accorder quelques bienfaisances en retour à des bienfaisances, mais d'accorder davantage, d'accorder plus que ce que l'on a reçu, c'est là une action pieuse facultative. C'est une composante qui perfectionne et qui parachève les actions obligatoires. Cela complète les actions obligatoires leur permettant d'atteindre la perfection. Après avoir mentionné un hadith, le Messie promet l'Islam déclare « Pour les amis d'Allah, la perfection dans les devoirs religieux est atteinte à travers les composantes facultatives. » En expliquant ce hadith, le Messie promet l'Islam déclare que l'on perfectionne les actions obligatoires par les actions facultatives. Les élus d'Allah font de l'aumône en sus de la zakat et de telles personnes deviennent les amis d'Allah. Allah déclare que leur amitié est si forte qu'il devient leurs mains, leurs pieds, etc. Il devient même la langue avec laquelle ils parlent. Lorsque la foi d'une personne augmente et qu'elle croit davantage en l'existence d'Allah et qu'elle accomplit de bonnes œuvres pour plaire à Allah, eh bien, Allah lui accorde la possibilité d'accomplir plus de bonnes œuvres et Allah récompense cette personne. Le Messie promet l'Islam déclare, pour l'Islam, Dieu a établi une loi stipulant que d'une bonne action en est une autre. Je me souviens d'avoir lu dans l'ouvrage Tadhkiratul Awliya l'anecdote d'un vieux adorateur du feu. Il était âgé de 90 ans. Un jour, par coïncidence, la pluie commença à tomber et tomba pendant plusieurs jours. Cet homme est monté sur la terrasse et donnait des graines aux oiseaux. La pluie tombait pendant quelques jours et il est monté sur la terrasse de sa maison et jetait des graines des oiseaux. Un homme âgé qui était un musulman lui a dit que « Ô vieil homme, que fais-tu là ?» L'autre a répondu « Il pleut sans cesse depuis 6 à 7 jours et je donne donc des graines aux oiseaux. » L'autre lui a dit « C'est futile de ta part. Toi, tu es un mécréant. Quelle récompense vas-tu obtenir de cette action ?» Le vieux adorateur du feu a déclaré que « j'en serai certainement récompensé ».
Il croyait en Dieu et il était de nature pieuse. Et sa réponse était le cri de son cœur. Le musulman raconte que un jour il est parti accomplir le pèlerinage et il a vu de loin le même vieil homme qui était en train de faire le tour de la Kaaba, c'est-à-dire celui qui était un adorateur de feu et qui donnait des graines aux oiseaux. Il était en train de faire le tour de la Kaaba lors du pèlerinage. J'étais fort surpris de le voir et lorsque je me suis approché de lui, il m'a dit: alors, est-ce que je n'ai pas été récompensé pour les graines que je donnais aux oiseaux? Est-ce que je n'ai pas été récompensé? Le fait que je suis musulman et que je suis en train d'accomplir le Hajj est un résultat des graines que j'ai données aux oiseaux. C'est ainsi qu'Allah l'exalté récompense les gens. Le Messie promet l'Islam déclare: on voit ici qu'Allah l'exalté n'a pas laissé partir à la perdition une action pieuse d'un mécréant. Est-ce qu'il va laisser partir à la perdition l'action pieuse d'un musulman? Je me souviens de l'anecdote d'un compagnon qui a dit au saint prophète: à l'époque où j'étais mécréant, je faisais beaucoup de charité. Est-ce que je serai récompensé pour cela? Le saint prophète Mohammed lui a dit: c'est grâce à ces aumônes que tu as accepté aujourd'hui l'islam. Tu es devenu musulman en récompense de ces œuvres charitables. Même dans ce qui est licite, il faut faire preuve de modération, nous explique le Messie promis l'Islam. Ceci est aussi une marque de piété. Le Messie promis l'Islam déclare à ce propos: la racine du bien se trouve aussi dans le fait de faire preuve de modération vis-à-vis des plaisirs et des biens de ce monde. À titre d'exemple, Allah n'a pas interdit le fait de manger et de boire. Mais si une personne mange matin et soir, il accorde plus d'importance à ces choses qu'à sa foi. Sinon, les biens de ce monde sont faits pour que la monture de l'âme qui parcourt les sentiers d'ici-bas ne s'affaiblisse pas. Allah l'exalté a mis du plaisir dans le fait de manger et de boire, afin que nous puissions avoir de la force, afin que nous puissions remplir nos devoirs à l'égard d'Allah l'exalté. C'est ce que nous devrons avoir en tête lorsque nous mangeons. Le but, c'est d'avoir une bonne santé. Le Messie promet l'Islam explique: on peut illustrer cela par l'exemple du cavalier qui, lors d'un long trajet, après avoir parcouru une vingtaine de kilomètres, ressent la fatigue de son cheval et s'arrête pour le laisser se reposer. Et il lui donne du foin à manger afin d'enlever sa fatigue. Il en est de même pour les plaisirs de ce monde dont profitent les prophètes de Dieu, explique le Messie promis l'Islam. Les prophètes mangent également les choses de ce monde et cela leur procure également du plaisir et cela les réconforte. Les prophètes se marient, ils ont des enfants, ils mangent et ils boivent. Les prophètes ont recours à ces choses, certes. Ils profitent également des plaisirs de ce monde, dit le Messie promet l'Islam, car ils ont la lourde tâche de la réforme du monde. Si Allah ne les aidait pas avec sa grâce, eh bien cela les aura anéantis. Tout comme un cavalier qui donne à manger et à boire à son cheval pour le maintenir en forme. Les prophètes, s'ils mangent et boivent, ou s'ils utilisent des choses de ce monde, ils le font pour se concentrer davantage sur la réforme de ce monde. On a soulevé des objections similaires à propos du Messie promis l'Islam. Quelqu'un avait dit au premier calife que le Messie promis l'Islam mangeait aussi du pilaf. Le critiqueur avait objecté que j'ai entendu dire que le Messie promis consomme du pilaf. Le Messie promis l'Islam a déclaré que j'ai lu nulle part, ni dans le Coran, ni dans les hadiths, que les prophètes n'avaient pas le droit de bien manger. S'ils en mangent, eh bien, qu'est-ce que cela peut vous faire? Certaines personnes font également ce genre de critique. On croit que le fait de consommer des plats sans goût est un acte de grande piété. C'est tout à fait faux.
nous devrons suivre l'exemple du saint prophète Mohammed lui. Il avait dit à un de ses compagnons que je mange de bons plats, je porte de beaux vêtements, je me suis marié, j'ai des enfants, je dors et j'accomplis les actes d'adoration. Vous devrez suivre mon exemple. Le Messie premier des Salam ajoute: les prophètes ne se vouaient pas corps et âme à ces choses matérielles. Se vouer corps et âme à ces choses est un poison. Un débauché est esclave de ses désirs. Il fait ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut. Un pieux n'agit pas de la sorte. S'il agit de la sorte, les voies menant à Dieu ne lui seront pas divulguées. D'un point de vue mondain, le débauché mange, boit et fait toutes ces choses. Mais si le vertueux agit de la sorte, eh bien, les voies divines ne lui seront pas ouvertes. Celui qui lève un pas vers Dieu, eh bien Dieu se rapproche de lui. Allah déclare: soyez justes, cela est plus près de la piété. La modération de la consommation des mets et des boissons est synonyme de taqwa. Le fait de se préserver du péché ne se résume pas seulement à se préserver de la fornication et du vol. Cela implique aussi faire preuve de modération dans l'usage de ce qui est licite. En effet, faire preuve de modération dans l'usage de ce qui est licite est une marque de taqwa et de piété. Le Messie promet l'Islam nous explique comment faire preuve de piété à l'égard de ceux qui nous gouvernent, à l'égard de nos relations et nos proches. Il dit: notre enseignement est d'agir avec piété envers tout le monde. Il faut vouer obéissance envers ceux qui nous gouvernent, car ils sont les garants de notre protection. Il faut que nous soyons obéissants à l'égard de l'État si l'État est en train de respecter comme il se doit ses devoirs envers ses citoyens. Grâce à eux, notre vie et nos biens sont protégés. Nous devrons agir avec piété avec les membres de notre fratrie, car nous devons respecter leurs droits. Il ne faut pas que l'on prie derrière ceux qui ne sont pas pieux, ceux qui s'adonnent aux innovations et au shirk, et ceux qui s'opposent à nous. Il faut bien traiter autrui, mais cela ne veut pas dire qu'il faut prier derrière ceux qui s'opposent à nous, ceux qui émettent des fatwas contre nous, ceux qui s'adonnent aux innovations. Il ne faut pas prier derrière pareille personne. Le Messie promet l'Islam déclare: mais il faut quand même être bon envers ces personnes. Il faut que nous soyons bons envers de telles personnes, même s'ils sont loin dans leur hostilité contre nous. J'ai un principe qui est d'être bon envers tout le monde. Si une personne ne peut pas être bonne envers les autres, quelle récompense aura-t-elle au jour du jugement? C'est pour cette raison qu'il faut être bon envers tout le monde et qu'il faut se protéger en ce qui concerne la religion. À l'image du médecin qui soigne tout le monde, que l'on soit hindou, chrétien ou autre, de même, nous devrons avoir à l'esprit ces principes de base lorsque nous faisons preuve de piété. Si quelqu'un déclare qu'à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit lui, des mécréants ont été assassinés, c'est parce qu'ils étaient des criminels en raison de la persécution et du meurtre des musulmans. Ces gens avaient dépassé les limites dans leur méchanceté et tué les musulmans sans aucune raison, et c'est pourquoi ils méritaient d'être châtiés. Ils ont tué des musulmans et ils les ont persécutés et ils avaient été punis parce qu'ils étaient coupables. Ils n'avaient pas été tués simplement parce qu'ils étaient mécréants. Si l'on rejette la vérité, mais que l'on n'est pas méchant, eh bien, l'on ne méritera pas de punition ici-bas. Le Messie promet l'Islam nous enjoint d'élargir le cercle de notre sympathie. Il déclare: selon moi, le cercle de la sympathie doit être vaste. On ne doit pas limiter sa sympathie à certaines personnes ou à certains peuples. Je ne dis pas comme les ignorants de nos jours qu'il faut limiter sa sympathie aux musulmans. Je vous enjoins de faire montre de sympathie envers toutes les créatures de Dieu, que l'on soit hindou ou musulman. Je n'apprécie guère les gens qui veulent limiter leur sympathie à leur peuple. Certains vont même jusqu'à dire que si nous trempons notre main dans un bol de miel pour ensuite la placer dans un tas de graines de sésame, la quantité de graines collées à la main représente l'étendue de la tromperie que l'on pourra faire subir aux non-musulmans. Ces coutumes sont en fait de grands péchés. Ce sont des concepts que l'on trouve chez les non-ahmadis. Ils disent qu'il faut placer la main dans du miel ou dans un liquide sucré pour ensuite la placer dans un tas de sésame. Et l'on pourra ensuite tromper autrui dépendant de la quantité de graines agglutinées à sa main. Pareilles pratiques sont de grands péchés et sont interdites selon le Messie promis à l'Islam.
Ces concepts ont causé de grands torts et les ont transformés presque en sauvages. Tel est l'état des musulmans d'aujourd'hui. Mais moi, je vous conseille de ne pas limiter le cercle de votre sympathie et de suivre les enseignements de Dieu en référence à la sympathie. Cet enseignement est « Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba ». C'est-à-dire que tout d'abord, pour l'accomplissement d'une bonne œuvre, on ne doit pas oublier d'être bienveillant envers celui qui a été bienveillant envers soi. Il faut faire davantage. C'est le seuil de l'ihsan, c'est-à-dire le fait de faire montre de plus de bienveillance. Le seuil d'ihsan est plus élevé comparé à l'adl, mais il est possible qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un fasse étalage des faveurs qu'il a accordées. C'est pourquoi il y a un autre seuil où l'homme fait montre de bienveillance par pur amour personnel, sans aucun mélange d'arrogance, tout comme la mère nourrit son enfant. La mère n'attend aucune récompense en retour des soins qu'elle offre à son enfant. Elle consent à ses sacrifices pour son enfant par amour naturel, à tel point que si un roi ordonnait à la mère de ne pas allaiter son enfant et qu'en conséquence, même si l'enfant perd sa vie, la mère ne sera pas châtiée, croyez-vous qu'une mère sera contente d'entendre pareil ordre et qu'elle va obéir cet ordre? Certainement pas. Au contraire, elle va maudire dans son cœur pareil souverain pour avoir donné un tel ordre. Il faut donc faire montre d'une telle bienveillance qui atteint ce stade. Et cet amour naturel doit atteindre son apogée. C'est là qu'elle va atteindre la perfection. Il faut accomplir des bonnes œuvres de sorte qu'à chaque moment, nous voulions les perpétuer. Le Messie promet l'Islam déclare faire montre de la bienfaisance de manière naturelle et qualifiée de Ita'i dhil qurba. Par l'entremise de cet ordre, Dieu souhaite que vous atteigniez les sommités de la vertu. Poussez vos œuvres pieuses au stade de l'amour naturel. Tant que l'on ne progresse pas pour atteindre ce seuil où tout s'accomplit naturellement, l'on ne pourra pas toucher la perfection. Le Messie promet l'Islam déclare « Sachez que Dieu aime les bonnes œuvres et qu'il veut que l'on fasse montre de bienfaisance envers ses créatures. S'il aimait le mal, il aurait enjoint le mal. Mais l'être de Dieu est pur, il est au-delà de pareils actes. » Qu'Allah nous accorde la possibilité d'accomplir de bonnes œuvres pour sa cause afin que nous puissions mériter son plaisir et que nous puissions atteindre notre objectif qui est de rivaliser dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Après la prière, je vais diriger quelques prières funéraires. La première prière funéraire est celle de Mokaram Hamid Maqsoud Atif Saheb, missionnaire de la communauté, fils du professeur Massoud Ahmad Atif Saheb. Il est décédé à l'âge de 48 ans le 22 octobre dernier des suites d'une insuffisance rénale à la Tahir Heart Institute à Rabwa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était le petit-fils maternel de Hazrat Abdurrahim Dard Saheb, qui était un compagnon du Messie premier l'Islam. Son père s'appelait Massoud Ahmad Atif et il avait enseigné la physique à la Talimul Islam High School de 1955 à 1986. मसूद आतिफ साहब के बेटे थे इन्होंने इब्तदाई तालीम तो रबा में हासिल की फिर ज़िंदगी की जामिया में दाखिल हुए 1991 में शाहिद पास किया. Le défunt avait fait ses études primaires à Rabwa. Ensuite, il a dédié sa vie et il est entré à la Jamia. En 1991, il a obtenu son diplôme de Shahid. Il désirait s'enrôler dans l'armée, mais il a quitté le collège et il est entré à la Jamia après avoir vu un rêve. Et il a complété son diplôme de Shahid à la Jamia. Par la grâce de Dieu, il avait 2 filles et un fils. Il laisse derrière lui aussi sa femme. Ses 3 enfants sont en train d'étudier et le plus jeune est en train de mémoriser le Saint-Coran à la Madrasatul Hifz. Après avoir obtenu son diplôme de Shahid en 1991, Maqsoud Atif Saheb a été affecté dans différentes villes au Pakistan.
Ensuite, il est parti étudier la langue française à l'université Naml à Islamabad. Et en 1997, il a été affecté en Côte d'Ivoire pour servir en tant que missionnaire. Il a servi comme missionnaire là-bas jusqu'en 2002. Ensuite, il a été affecté au Burkina Faso où il a travaillé jusqu'en 2016. Ensuite, il est revenu au Pakistan à cause de sa maladie qui était liée à ses reins. Son épouse a déclaré que lorsque je suis arrivé en Côte d'Ivoire, il m'a enseigné la langue française afin que je puisse me débrouiller pour mes tâches quotidiennes et afin que je puisse aussi faire l'éducation des lajna. De nombreuses personnes ont écrit à propos du défunt en déclarant qu'il était toujours souriant, qu'il était très convivial, qu'il était aussi très intelligent. Il était toujours de bonne humeur et il respectait les grands ainsi que ses amis. Il faisait preuve d'une grande obéissance et d'une grande générosité. C'était quelqu'un qui était empli d'abnégation. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah accorde patience et persévérance à ses enfants. Et que ses enfants puissent aussi perpétuer ses bonnes œuvres. La deuxième prière funéraire est celle de Ali Saïd Moussa Saeb, ex-amir de la Jamaat de la Tanzanie. Il est décédé le 30 septembre à l'âge de 67 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était né en 1950 à Chatandi en Tanzanie. En 1980, il a été admis à l'université de Dar es Salaam. Là-bas, il a obtenu son diplôme en économie et en agriculture. Il a aussi occupé plusieurs postes au sein du gouvernement. Le quatrième calife, qu'Allah soit content de lui avait demandé de traduire le Saint-Coran dans la langue Yao. Mais en raison de ses engagements professionnels au niveau de l'État, il avait du retard dans ce travail. Et le quatrième calife avait déclaré que, à cette vitesse, cette tâche va prendre 30 ans pour être complétée. Et il était très inquiet à ce sujet. En entendant cela, le défunt, Ali Saïd Saeb, était très ému et il a promis de compléter ce travail au plus vite et de compléter la traduction du Saint-Coran dans cette langue. Ainsi, il a quitté son travail et il s'est concentré sur la traduction du Saint-Coran et il a complété cette tâche en 5 ans. Le défunt a été choisi en tant qu'amir de la Tanzanie en 2006. Et le défunt avait sous sa responsabilité les Jamaat du Burundi, du Mozambique et du Malawi. Et sous son émirat, la Jamaat a aussi établi une école secondaire et la Jamaat a pu acheter un grand terrain aussi. Le défunt était quelqu'un de très honnête et de très loyal. Il avait une relation très sincère à l'égard du califat. Le défunt laisse derrière lui son épouse, 3 filles et 3 fils. Qu'Allah leur accorde à tous la possibilité de perpétuer ses bonnes œuvres et qu'Allah exalte le statut du défunt au paradis. La troisième prière funéraire est celle de Nusrat Begum Sadika Saheba de Rabwa. Elle est décédée au milieu de la nuit du 16 au 17 octobre à la Tahir Heart Institute à Rabwa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était la mère de Momin Tahir Saheb, qui est le responsable du bureau arabophone. La plus grande qualité de la défunte était son amour pour l'unité de Dieu et sa haine pour le shirk et les innovations. Elle plaçait toujours sa confiance en Allah. Elle était très généreuse, elle était modeste et discrète dans ses bonnes œuvres. Son grand-père, Mir Ataullah Saheb, était un compagnon du Messie premier d'Islam. Il avait également prêté le serment d'allégeance à Qadian par l'entremise de Maulana Burhanuddin Saheb. La défunte, quant à elle, aimait lire le Saint-Coran et aimait aussi enseigner le Saint-Coran. Elle aimait faire des lectures sans faute du Saint-Coran
et de l'enseigner aux autres. Lorsque le troisième calife a demandé à ce que les vieilles femmes puissent aussi lire le Saint-Coran, eh bien, des femmes d'environ 70 ans sont venues voir la défunte pour apprendre à lire le Saint-Coran. Certaines ont même appris la traduction du Saint-Coran. La défunte enseignait aussi aux femmes et les enfants de l'Ahmadi. Elle a enseigné à de nombreuses dames le programme de la Lajna ainsi qu'à lire le Saint-Coran. Elle était très passionnée de la lecture des livres du Messie premier d'Islam. Elle connaissait nombre de poèmes, des recueils Kalam Mahmoud de Riyadun et d'Ouduthamin. Son fils rapporte qu'elle lisait souvent le poème Mahmoud Yamin avec beaucoup d'émotion et les yeux en larmes. Elle a aussi mené une campagne vigoureuse contre les innovations. Dans son village, les femmes faibles de foi du village avaient recours aux incantations et aux amulettes. La défunte a mené un long djihad pour qu'elles délaissent ces pratiques et les a conseillées de devenir de véritables croyantes. La défunte offrait aussi ses prières avec beaucoup de passion et elle récitait régulièrement le Saint-Coran. Elle était moussie et elle laisse derrière elle 4 enfants, parmi lesquels il y a Momin Seb, comme je l'ai déjà mentionné. Les autres ont aussi dédié leur vie et sont en train de servir la Jamaat. Il avait 6 fils en tout. Qu'Allah l'exalté exalte son rang au paradis et qu'il permette à ses enfants de suivre ses pas. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر